Je me suis souvent demandé ce que la lecture pourrait apporter à quelqu'un. Eh bien, le voyage, l'évasion, peut-être la connaissance des autres imaginaires, parce que je me demande un monde dans lequel la lecture serait absente, ce que ce monde serait. Il serait un monde vide, désertique. Eh bien, la lecture vient poser quelques végétations ici et là, donner un peu de verdure, donner une géographie plus bariolée, donner peut-être aussi des sons, des saveurs, des parfums, et peut-être aussi de toucher, parce que ce qu'on oublie souvent dans la lecture, et on l'a perdu, ce sont les pages qui se tournent. Quand une page se tourne, c'est comme un soleil qui s'était levé et qui se couche, mais la page suivante donne un autre soleil qui se lève encore plus brillant. Moi, j'ai vécu à travers la littérature dans mon Afrique profonde, dans mon petit Congo, où par une petite fenêtre, j'apercevais des mondes qui m'étaient étrangers. Je lisais Marcel Proust dans sa bourgeoisie et j'ai pensé que ce qu'il y avait chez Proust, c'est un peu ce qu'il y avait chez nous. Quand on lit Marcel Proust au Congo, Marcel Proust devient congolais. Quand on lit le Clésio au Congo, il devient congolais. Et en réalité, comme je l'ai souvent dit, eh ben, le lecteur prend la nationalité de l'écrivain qu'il est en train de lire. Lire, c'est comprendre l'autre. Et peut-être que si nous nous étions lus les uns les autres, les continents les uns avec les autres, ou les uns et les autres, peut-être qu'il y aurait plus de tolérance, plus de courtoisie. Et la lecture, c'est le début de l'échange. Cet échange qui reste permanent, parce que c'est un échange d'imaginaire, ce ne sont pas des échanges factices, c'est quelque chose qui nous emporte et qui continue à nous emporter.